Bon, soyons clairs tout de suite. Si vous cherchez comment poser du parquet ou poncer un parquet, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Moi, le bricolage, très peu pour moi. Je n'ai pas les compétences, je ne veux pas les acquérir et franchement, je m'en porte très bien. Je suis là parce que j'ai compris un truc. Rénover un manoir de 450 mètres carrés, ce n'est pas une aventure romantique à la Pinterest, c'est un projet d'entreprise qui doit être rentable. Mon métier, c'est la finance et la gestion de projet. Mon expertise, c'est transformer des devis hallucinants en factures raisonnables sans jamais toucher la moindre perceuse. Bienvenue sur Rénover sans bricoler, où l'optimisme rencontre le fichier Excel. Les 4 premières semaines, vous m'avez vu vous présenter la maison, les extérieurs et nos premières victoires. Mais ça, c'était juste la vitrine. Le vrai travail, il se passe dans mes tableurs Excel à 23 h le soir. Au moment où je challenge les artisans sur les devis, qui pensent qu'une vieille bâtisse rime avec un compte en banque illimité, et dans ma capacité à gérer le stress tout en gardant le sourire. Un manoir de 1850. C'est notre terrain de jeu, c'est 800 mètres carrés en comptant la maison et les dépendances, et un budget divisé par 3, une ambition intacte et 1 an de rénovation. Le contrat est très clair. Ce que vous trouverez, ce que vous ne trouverez pas sur la chaîne. Pas de DIY salvateur. Ici, on parle aux artisans, on négocie les contrats, on relie les devis. Parce que dire « je le ferai moi-même pour économiser 500 € », lorsqu'on gagne correctement sa vie, pour moi, c'est des fausses économies. Et les fausses économies, je n'en veux pas. Ici, ce sera de la transparence radicale. On parlera à coût réel, les dépassements, les moments où j'ai failli pleurer devant un devis et surtout comment j'ai transformé toutes ces victoires budgétaires. Pas de filtre Instagram ici. Aussi, la psychologie de la rénovation. Parce que gérer les remarques de votre entourage qui pense que vous avez perdu la tête, c'est une compétence qu'il va vous falloir, qui sera inévitable. La semaine prochaine, on attaque les sujets qui fâchent. Le vrai coût total d'une rénovation ancienne. Ce que l'on paye vraiment et comment éviter de payer la taxe foncière. Vous avez bien lu. Et puis, vous pouvez télécharger dès à présent le simulateur Excel que j'utilise pour gérer mon budget. Parce que tant qu'à me coltiner le calcul, autant que vous en profitiez vous aussi. Rendez-vous la semaine prochaine. Prenez vos notes. On va chiffrer. Allez, on se retrouve vite. Et n'oubliez pas, la radinerie, c'est un art. Aucune raison d'avoir honte. Abonnez-vous.